organisé en partenariat avec le CETIC et l'ARTP, le concours FD-Sud récompense les projets TIC favorisant le développement des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la santé. C'est avec un grand plaisir que l'équipe de CETIC Dakar est avec vous aujourd'hui pour récompenser l'innovation et la créativité des entreprises technologiques de notre pays. Comme vous le savez, CETIC Dakar a eu le privilège d'organiser pour l'ARTP et le FD-Sud cette initiative de grande importance pour le Sénégal qu'est le Grand Prix pour l'innovation des TIC. Le FD-Sud, pour que nul n'en ignore, Fonds de développement du service universel des télécommunications, est un fonds créé auprès de l'ARTP, Autorité de régulation des télécommunications et des postes. Il a pour mission de financer les interventions visant à mettre en œuvre les stratégies du gouvernement du Sénégal en matière de développement de l'accès service universel dans le domaine des télécommunications. Le comité de gestion du FD-Sud a décidé d'encourager et de soutenir la créativité et l'innovation. Vous le savez certainement, les secteurs de l'élevage, de l'agriculture et de la santé sont reconnus comme étant stratégiques, car disposant d'un important potentiel leur permettant d'améliorer les conditions de vie de la majorité des citoyens sénégalais. Qui dit TIC dit communication. Et entre les producteurs en milieu rural, voire périurbain, et les consommateurs concentrés pour l'essentiel en zone urbaine, il y a très souvent, pour ne pas dire classiquement, une barrière virtuelle constituée par un déficit de communication. Autrement dit, le consommateur ignore l'existence du produit qu'il veut à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres de là où il habite. Et il arrive que des consommateurs sénégalais qui vivent à Dakar aillent chercher un produit dans un pays étranger parce qu'ignorant que ce produit existe au Sénégal en quantité et en qualité. Parmi plus de 200 entrepreneurs, 26 ont eu l'occasion de présenter leurs projets devant un jury composé d'experts dans divers domaines. L'organisation de ce concours fut pour le CETIC et ses partenaires un enjeu majeur et une tâche très délicate, mais nous avons été agréablement surpris par le nombre et la qualité des candidatures reçues, prouvant ainsi le dynamisme et la réactivité des entrepreneurs de notre pays. Cette compétition, organisée en partenariat avec le CETIC, incubateur d'entreprises TIC, a donné l'opportunité à plus de 200 jeunes entrepreneurs de présenter leurs projets dans les secteurs d'activité de l'élevage, de la santé et de l'agriculture. Cette forte mobilisation démontre une fois de plus la qualité des ressources humaines dont dispose notre pays et tout l'intérêt qu'elle porte au développement et à l'image de leur nation. Pour les projets, nous en avons reçu 220. Sur ces 220 candidatures, 50 équipes ont été reçues en entretien, 26 sont passées devant le jury et aujourd'hui, nous allons donc avoir 8 lauréats. Donc 48% de ces projets étaient des projets dédiés à la santé, 35% des projets dédiés à l'agriculture et 17% des projets dédiés à l'élevage. Le stade de développement des différents projets que nous avons eu à recevoir. Donc 46% étaient encore au stade d'idée. 36% avaient déjà un premier prototype. 12% d'entre eux avaient un produit fini, mais pas encore testé ou n'avaient pas encore de clients qui utilisaient cette solution. Et 4% étaient des entreprises établies qui avaient déjà plusieurs clients. Le 9 janvier dernier, c'est à l'hôtel Radisson Blu de Dakar que s'est déroulée la cérémonie de remise des prix. Les 8 lauréats ont été rendus publics et se sont vus remettre un chèque de 5 millions de francs CFA qui leur permettra de concrétiser leur projet. Ils pourront également bénéficier d'un accompagnement de l'incubateur d'entreprise CETIC Dakar. Je remercie tous les participants à cette cérémonie. Je félicite les lauréats, les encourage à doubler d'efforts pour la mise en œuvre de leur projet. Nous voilà à nouveau réunis 2 mois après que nous ayons lancé le concours Grand Prix FD-Sud. Mais cette fois, c'est pour récompenser les lauréats. Le choix des lauréats finaux ayant été très compliqué pour les membres du jury, nous sommes heureux de vous annoncer que ce seront ce soir 8 projets au lieu de 6 qui seront primés. Les lauréats dans la catégorie agriculture sont Hassan Silla pour le projet Baolrang,
Awakaba pour Soretul et Isekunta pour le projet Sitcom. Les candidats récompensés dans la catégorie élevage sont Amadou Sow pour le projet Daral et Abdoulaye Diao pour Sen Gounou. Enfin, pour la catégorie santé, les lauréats sont Moustapha Khan pour la plateforme CMU, Fatoumata Bey pour Soft Solutions et Mohamed Lo pour le projet CMU Connect. Ces lauréats vont bénéficier donc d'une bourse de 5 millions de francs chacun pour les aider à amorcer, à maturer leurs produits, leurs trouvailles. Et l'accompagnement du CETIC, un accompagnement technique et structurel, les aidera, n'est-ce pas, à affiner le produit. Et à la fin, donc, nous choisirons parmi ces 8 projets les 3 meilleurs en termes de pertinence et de faisabilité qui tiendra compte des réalités sur le terrain, nos réalités socioculturelles, et ces 3 seront démultipliés sur l'ensemble du territoire national. Cette édition du concours FDSUT est une étape supplémentaire dans la marche du développement économique du Sénégal qui entend bien faire des TIC un accélérateur de croissance pourvoyeur d'emplois. Nous avons la conviction que la réalisation du potentiel technologique et entrepreneurial du Sénégal passe obligatoirement par l'engagement au plus haut niveau de partenaires institutionnels de taille comme eux. Nous avons d'ailleurs tous pu constater l'émulation qu'il y a eu autour de cette initiative, mais également de manière générale l'émergence de l'écosystème d'entrepreneuriat TIC au Sénégal ces dernières années. D'ailleurs, le dernier rapport de McKinsey, Lions Go Digital, qui place le Sénégal dans le peloton de tête des pays africains en termes d'économie numérique, est un exemple concret des réalisations de nos entreprises et de l'attrait international que suscite notre pays depuis un moment. Dans son adresse à la nation du 31 décembre 2013, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a dit, je le cite, « Certes, notre pays ne dispose pas de richesses naturelles significatives, mais le talent et le génie créateur de notre peuple constituent sûrement notre meilleure ressource. » Fin de citation. Par ailleurs, au moment où la problématique de l'emploi est au cœur des préoccupations du gouvernement et des populations, le FDSUT, à travers ce concours, incite les jeunes à entreprendre et à se constituer en valeur ajoutée pour notre pays. À travers ce concours et l'ensemble des actes qui seront posés ultérieurement, le Fonds de développement du service universel des télécommunications entend jouer pleinement son rôle de levier économique en utilisant les technologies de l'information et de la communication comme catalyseur de développement économique et social. Qu'aujourd'hui, on dit que les TIC constituent 13% du PIB et que si d'ici 2017, nous arrivons à l'amener à 20%, nous aurons tous réussi notre mission. Parce que n'oublions pas que CETIC, c'est croissance TIC. Aider à ce qu'il y ait de la croissance dans notre pays basée sur le secteur des TIC. Et je pense que nous sommes tous mobilisés pour aider les CETIC à atteindre cet objectif. Nous avons donc des objectifs communs, un agenda commun pour ces 2 à 3 années à venir. Et une démarche comme l'initiative d'aujourd'hui ne peut qu'être porteur d'espoir pour tous ces jeunes. Et le président de la République a pris à bras le corps notre secteur et il va en faire, comme je dis toujours, le substrat du développement dans les années à venir. Que notre pays a besoin de telles initiatives pour qu'on puisse être réellement dans la voie du développement, pour que ça soit un facteur de création de valeur, de croissance du PIB et de création d'emplois. C'est ce que j'avais à dire et encore une fois, féliciter vivement les lauréats de ce concours que j'espère pérenne. Aujourd'hui, nous avons choisi 3 thèmes, l'élevage, l'agriculture et la santé. Mais notre objectif et notre souci, et souhait aussi, c'est d'étendre ça dans tous les secteurs d'activité économique de ce pays.